Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Mercredi, revue de boîte, aujourd'hui on va faire le Typhon K, comme vous le voyez ici, de chez Zvezda au 1,35e. Alors c'est un kit qui est... Enfin il y a Tacom qui a sorti un Typhon K. Celui-ci vous allez voir il est pas mal du tout et pas 132, 28 euros à peu près. 28, 27 et des brouettes. 28 euros. Donc pour le prix, ça vaut le coup. On va regarder ce que ça vaut et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donnerai en plus un code qui va vous permettre d'avoir moins 10% sur ce prix-là. Ok? Donc c'est sympa. Allez, on y va. Ok, alors on va ouvrir ça. Alors on va regarder au dos de la boîte. Je ne sais pas si vous avez vu, comme d'habitude chez Zvezda, il y a toujours quelques petites informations, quelques photos déjà du modèle terminé. Donc échelle à 35, 372 pièces et une fois terminé, votre véhicule fera 22,7 cm. Ok. Il n'y a pas d'autres infos, d'autres produits proposés par Zvezda. Et puis voilà. Ok. Alors on va regarder ça, je vais mettre la boîte de côté. Comme d'habitude chez Zvezda, donc c'est la boîte dans la boîte. Et on va la retourner. Oups. Et voilà. Elle est plutôt pas mal remplie. Alors on va regarder ça. On va comme d'habitude regarder tout d'abord la notice, et puis ensuite les grappes, les décals, etc. etc. Belle notice toujours chez nos amis de Zvezda, donc là ici, le petit conseil en français, le reste des informations, il y a évidemment en russe ou ukrainien, je sais pas russe, et puis en anglais. Ok, quelques petites informations ici sur le véhicule. Vous avez deux versions possibles, une avec toutes les portes fermées, et une avec les portes ouvertes, ou un mix des deux. Bref, il faut attention donc sur la notice, ça veut dire qu'il y aura des petites instructions suivant la version que vous avez choisie. Ok, ici une liste des grappes, comme d'habitude, parfait, on regardera ça tout à l'heure. Et on commence immédiatement, étape numéro 1, on commence par les sièges, donc évidemment le poste de pilotage, et puis derrière l'équipage. Ok, bon, on a déjà pas mal de soldats. Ok, alors je n'ai pas été voir sur la toile, je ne sais pas s'il y a beaucoup de photos, de détails du véhicule réel. En tout cas, ça serait intéressant à trouver. Ok, bon là on voit qu'il y a un petit peu de photos découpe, donc ça c'est parfait. On commence déjà à installer les parois, etc. Les parois, le toit, oui, ça se monte quand même relativement assez vite. Pare-brise, pièce avant. On commence à travailler sur le dessous, ici, à l'étape 17. On regardera après la finesse des pièces, mais pour l'instant, de visu sur la notice, ça a l'air assez sympathique. Ok, on complète tout le dessous. Il y a quand même pas mal de pièces là-dessus. En tout cas, la notice est claire. Pas mal. Il y a des petites instructions de peinture aussi également. Okay, quand vous avez les petites étoiles là. On continue encore sur le dessous. C'est pas terminé. Donc vous voyez beaucoup de plaques de blindage au-dessus. Hein. Le système anti-mine, etc. On commence après les portières. Donc ici, vous voyez la version 1, version 2, porte fermée, porte ouverte, il y aura les vérins différents à placer. Puis les roues. Et puis on arrive à l'étape 35, l'assemblage final. De visu, ça a l'air quand même pas mal. Alors ici, les planches, les livrets, les planches couleurs. Alors ici, un Typhon K de la police militaire russe, district de l'Est, military de l'Est 2018. Là, les forces spéciales 2017. Et puis ici encore un. Police militaire, Fédération russe, en Syrie, 2017. Voilà,
Vous avez quelques... Voilà, c'est pour ça que c'est écrit en arabe là aussi. Ok, donc vous avez 3 choix de livret. Voilà, la couleur est la même, c'est plutôt la pose des décales. Hein. Ok, vous avez ici une liste de peinture, donc la marque Zvezda, que je ne connais pas personnellement, mais ici retranscrit Tamiya. Ok, donc là il y a de quoi faire. Ok, alors on commence par les roues en vinyle, qui sont fournies dans un petit sachet, je vous en sors 2. Alors on n'est pas là sur du vieux vinyle hein, pour les plus vieux d'entre nous qui ont connu toutes les roues avant étaient comme ça de tous les véhicules. Le vinyle très souple et puis mal gravé, etc. etc. Là c'est assez dur, hein. Vous voyez là j'appuie haut. Voilà. Et puis la gravure est tout de même assez intéressante. Donc avec ce genre de pièces, on peut faire des pneus assez sympas. Hein. Ok, donc 6 pièces. Je remets ça dans son petit sachet. On va ensuite s'occuper. Ah, il y a 2 sacs. Ok. Alors le premier avec les 2 grandes pièces. Hein. Vous avez reconnu le toit et puis ici le dessous, le plancher. Ok, le tableau de bord. Regardez la gravure. Vous voyez, c'est fin, c'est propre, c'est net, il n'y a pas de flash. On arrive sur le petit tableau de bord. Voilà, deuxième grande grappe, avec ici on peut reconnaître les portes. Là aussi, hein, pas de flash, c'est propre, c'est net. On regarde ça de plus près. Alors les portes de l'autre côté. Mais les pastilles d'éjection sont plutôt bien placées, peut-être à part. Peut-être celle au milieu là, sur l'appui-tête. Encore que peut-être il y a une pièce derrière. Voilà, on remet à l'endroit, donc voilà les portes. Ici aussi, vous voyez, la gravure est plutôt pas mal. Hein. Alors ici on a les 2 grands longerons hein, qui vont être la base hein, sur laquelle va être posée la pièce qu'on a vue précédemment là. Le plancher, etc. Vous voyez, donc voilà, vous avez à peu près la longueur totale du véhicule. Là, c'est les parois latérales. Là, vous avez l'extérieur. Là aussi, hein, vous voyez, la gravure est nette, il n'y a pas de flash, rien du tout. Voilà, tu vois, ça, ce genre de pièce avec un bon travail de peinture, ça peut être, ça reste pas mal. Hein. Alors, le deuxième sachet avec des grappes un tout petit peu légèrement plus petites. Alors, il y a 3 grappes dans celle-ci, dont 2. Oups, pardon, les 2 là qui sont parfaitement identiques. Ok, donc on va en regarder qu'une. Donc vous avez ici tous les sièges, les roues. Donc là aussi, hein, la gravure est chouette. C'est fin, c'est précis. Si l'assemblage se passe bien, c'est nickel. La dernière grappe. Bien là aussi, il y a des pièces extrêmement fines. Quand on voit des pièces comme ça, sans flash, rien, bien propre. Voilà, les petites poignées là, etc. Ouais, c'est plutôt pas mal, je suis vraiment épaté. Hein. Alors, dernier petit sachet, on a ici... Oups. Alors, on a plusieurs choses.
Et en fait, sur la notice, j'ai compris un truc tout à l'heure en la relisant. Vous savez, à un moment, je vous ai dit, oh, c'est de la photodécoupe. Apparemment, il y a de la photodécoupe pour les petites grilles. Eh ben non, c'est ça. Vous voyez ici les petites grilles de ventilation. Donc, on est sur le toit, là, hein, la pièce du toit. Les petites grilles ici, c'est ici. Et ça, c'est le gabarit. Donc, vous allez le poser ici. Et vous allez couper une partie de la grille, par exemple ici, tac, tac, tac. Vous allez récupérer donc un petit rectangle, là, par exemple le 2N, et hop, vous le posez ici. Voilà. Je vais refermer ça. Oups. Voilà, la maille est fine. Donc pour faire les grilles, ça peut le faire, ou la mettre en dessous, il faut trouver un truc, mais ça peut être pas mal, en tout cas, c'est très fin. Ça se colle avec 2-3 pointes de cyano, hein, ça se tient très bien. Parfait. Alors on a ici des petits, on peut dire une espèce de petit autocollant, mais réfléchissant pour les rétros. Ils sont prédécoupés, hein. Ok. On a ici la petite planche vitrée avec toutes les vitres. Voilà, aucun souci, hein, c'est très fin, très propre. Voilà, c'est pas trop épais. Donc, impeccable. La petite planche de décale. Voilà aussi, pas de surprise, c'est assez fin. Alors comme vous le voyez, il y en a peu, hein, parce que là vous avez tous les décals pour 3 versions. Hein. Alors voilà pour cette revue pour le Typhon K de chez Zvezda au 1,35e. Bon, vous avez vu, c'est quand même pas mal. C'est vraiment pas mal parce que, bon, déjà le prix, c'est ça le premier truc. 28 €. Ok. Bon, ok, avec les moins 10%, je vais vous dire après, mais 28 €. C'est déjà pas mal. Il y a le Tacom, donc, qui représente le même véhicule, qui doit être un peu plus détaillé. J'ai pas la boîte, mais j'imagine. Il est à 45, 46, une petite cinquantaine d'euros. Ok. Et là, pour le prix, donc, pas moitié moins, mais enfin, pas loin, on a quand même un véhicule qui est quand même pas mal. Vous avez vu, la gravure est propre, c'est net, c'est nickel. 3 versions. Il y a juste, même en dessous, hein, c'est bien détaillé, il y a tout ce qu'il faut. Très honnêtement, avec un beau travail de peinture, on obtient une très 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 belle maquette. C'est nickel. Zvezda, franchement, il m'étonne. Hein, c'est pas la première revue que je fais d'un Zvezda, hein, on a déjà fait ensemble notamment. Et je trouve que c'est des maquettes qui sont vraiment pas mal et à des prix très très intéressants, très abordables pour les débutants. Et je trouve que voilà, même si après, j'imagine qu'Edward va sortir des sets de photodécoupe, etc. Genre pour améliorer les grilles, on a vu là, elles étaient un peu en espèce de tissu fibreux là, voilà. Ou des choses, ou pour le moteur en complet, ou l'intérieur complet. Ça laisse de la place pour les aftermarket, ok, que chacun libre d'en acheter ou pas. Beaucoup de maquettistes vont trouver que là, sortie de boîte, on a déjà un beau typhon, hein, voilà, c'est très représentatif de ce que doit être la machine en réalité. Et puis ceux qui veulent pousser plus loin, ben, voilà, ils pourront détailler tout l'intérieur, etc. Mettre des ceintures sur les sièges, en scratch, etc., etc. Ça laisse la possibilité pour pas mal de choses, quoi. C'est vraiment cool. Hein, ok, alors, on est mercredi 12, yes. Jusqu'à mercredi prochain, donc le 19, moins 10% chez Passion 132. Sur cette boîte, donc, le Typhon K au 1,35e de chez Zvezda, moins 10% avec le code qui s'affiche juste en bas, là. Voilà. Quel beau code. C'est beau, hein. Voilà. Moins 10%. En plus du prix. Donc, moins 28, ça fait à peu près moins 3 balles. À vue de nez, ça fait un peu plus de 25 €. La moitié du prix du Tacom. Bon, le Tacom doit être bien aussi, hein. C'est pas ce que je dis. Il doit être plus détaillé, un peu plus de trucs. Mais là, franchement, Zvezda, bravo, chapeau. Chapeau. Très bien. Merci à vous. Je vous dis à très très bientôt pour une autre revue de boîte. Profitez de la petite promo. Ça s'arrête mercredi prochain. Hein. Après, si vous voyez la revue dans 1 mois ou 2 mois, le prix c'est 28. Enfin, c'est même pas 28, hein, je sais pas, j'ai entendu, c'est 27 et 27, 27,20, je crois. Ça reste vraiment pas cher pour une grande maquette comme ça en 1,35. Ok. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et surtout prenez toujours beaucoup de plaisir à maqueter. Ok. À plus. Ciao.